Imaginez un instant, soyez présent à l'événement le plus transformateur de l'histoire de l'humanité, pas comme un spectateur commun, mais comme quelqu'un qui a la responsabilité d'exécuter la crucifixion du Fils de Dieu lui-même. C'est exactement la position dans laquelle se trouvait Longinos, le centurion romain qui a été témoin de près les derniers moments de Jésus-Christ sur la croix. Son histoire n'est pas seulement une histoire historique, mais un puissant témoignage de la façon dont Dieu peut même transformer le cœur endurci par la violence et la guerre. Lorsque nous pensons à la crucifixion, nous nous concentrons souvent sur Jésus et son sacrifice, et à juste titre. Cependant, il y a d'autres figures dans ce récit qui méritent notre attention, car leur vie a été complètement transformée par cette rencontre divine. Longinos représente tous nous qui, à un moment donné, éloignés de Dieu, remplissant nos obligations banales, sans percevoir que nous participions à quelque chose de beaucoup plus grand. La foi qui est née au cœur de ce soldat romain nous apprend que tout cœur est trop durci pour la grâce divine. Comme il est écrit dans Ézéchiel 36, 26, « Je vais vous donner un nouveau cœur, et je mettrai un nouvel esprit en vous, et je retirerai de votre chair le cœur de la pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Cette transformation radicale a commencé au moment le plus sombre de l'histoire, lorsque l'obscurité a couvert la terre et le voile du temple déchiré en deux. Longinos ne savait pas qu'il était sur le point de devenir un témoin oculaire de la plus grande démonstration d'amour que le monde ait jamais vue. Le contexte de l'événement qui changerait à jamais la vie de Longinos a été extraordinaire. À tous points de vue, la crucifixion de Jésus à Jérusalem n'était pas simplement une autre exécution romaine. C'était le moment culminant du plan de salut que Dieu avait conçu depuis avant la fondation du monde. En tant que centurion expérimenté, Longinos avait été témoin d'innombrables crucifixions, mais je n'avais jamais rien vu de similaire à ce que j'allais expérimenter. Les phénomènes surnaturels qui accompagnaient la mort du Christ étaient si évidents que même un soldat endurci pendant des années de guerre ne pouvait pas les ignorer. La Bible nous dit dans Matthieu 27, 45 que de la 6e heure, il y avait des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Ce ne sont pas de simples nuages de passagers, mais une obscurité surnaturelle qui couvrait toute la région, comme si la création elle-même regrettait la mort de son créateur. Longinos, habitué à maintenir l'ordre et la discipline, s'est retrouvé face à face avec des événements qui ont contesté toute logique humaine. Le tremblement de terre qui a suivi la mort de Jésus, selon Matthieu 27, 51, était si puissant que la terre trembla et les rochers se sont brisés. Imaginez l'impact que cela a eu sur un homme dont toute la vie était basée sur le contrôle et la prévisibilité. Ces phénomènes n'étaient pas des coïncidences. Ce sont des signes divins qui indiquaient la véritable identité de celle qui venait de mourir sur la croix. La foi de Longinos a commencé à naître au milieu de ces événements surnaturels, préparant son cœur à la révélation qui était à venir. La responsabilité du centurion dans une crucifixion était immense et ne pouvait pas être prise à la légère. En tant qu'officier responsable de l'exécution, Longinos devait s'assurer que tout était effectué conformément aux réglementations romaines strictes. Son devoir était de s'assurer que les condamnés sont morts efficacement et qu'il n'y avait ni émeute ni tentative de sauvetage. Cependant, à partir du moment où Jésus a été livré entre ses mains, Longinos a commencé à remarquer quelque chose de différent. Ce prisonnier ne s'est pas comporté comme les autres. Il n'y a eu aucun cri de désespoir. Il n'y avait pas de malédiction contre leurs exécuteurs. Il n'y avait pas de tentative d'échappement désespérée. Au lieu de cela, il y avait une dignité et une paix que Longinos n'avait jamais été témoin d'une condamnation à mort. En tant que soldat professionnel, il avait appris à lire des gens, en particulier en période de stress extrême. Mais Jésus a contesté toutes ces attentes. La façon dont le Christ a réagi à la torture et à l'humiliation était complètement contraire à la nature humaine que Longinos connaissait. Cette observation a planté les premières graines de doute dans votre esprit durci,
Qui était vraiment cet homme qui a été confronté à la mort avec une telle sérénité? La Bible nous enseigne dans 1 Pierre 2, 23 que Jésus, quand ils l'ont maudit, n'ont pas répondu avec malédiction. Quand il a souffert, il n'a pas menacé, mais a confié la cause à laquelle il juge précisément. Cette attitude extraordinaire n'est pas passée inaperçue par Longinos, qui a commencé à remettre en question tout ce qu'il pensait de savoir la justice et l'innocence. Les phénomènes surnaturels qui accompagnaient la crucifixion étaient si évidents que même les soldats les plus sceptiques ne pouvaient pas les nier. Quand Jésus a crié le Père de la croix en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu aidé ?» Matthieu 27, 46, ce n'était pas un cri de désespoir humain, mais l'accomplissement prophétique du psaume 22. Longinos, bien que je ne comprenais pas complètement les écrits juifs, pouvait percevoir qu'il y avait quelque chose de profondément significatif dans ces mots. Le moment le plus choquant est venu lorsque le voile du temple était déchiré de haut en bas, symbolisant que la route vers Dieu n'était plus limitée aux grands prêtres, mais était maintenant ouvert à toute l'humanité. Cet événement, rapporté dans Marc 15, 38, s'est produit au moment exact de la mort de Jésus, et la nouvelle est rapidement arrivée aux soldats qui étaient dans le Golgotha. Pour Longinos, ce n'était pas simplement un autre événement étrange, c'était une confirmation surnaturelle que quelque chose de monumental important s'était produit. La terre elle-même semblait répondre à la mort de cet homme extraordinaire. Comme Romains 8, 22 nous enseigne, toute création gémit une, et une est avec une douleur à l'accouchement jusqu'à présent. La création regrettait la mort de son créateur, et Longinos était un témoin direct de cette lamentation cosmique. Ces événements ont préparé leur cœur à la confession qu'il allait faire. La première confession de Longinos Faith marque l'un des moments les plus puissants à travers le récit de la crucifixion. Lorsque tous les événements surnaturels ont abouti à la mort de Jésus, ce centurion romain, endurci par des années de guerre et de violence, a fait une déclaration qui changerait sa vie pour toujours. Selon Marc 15, 39, le centurion devant, lui, voyant qu'après avoir pleuré, il avait expiré, a dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ». Ce n'était pas une déclaration occasionnelle ou une expression simple d'étonnement. C'était une confession de vraie foi qui a germé d'un cœur qui avait été touché par la grâce divine. Longinos avait été témoin de la mort de nombreux hommes, mais il n'avait jamais vu quelqu'un mourir avec une telle dignité, pardon et amour pour ses ennemis. La façon dont Jésus a pardonné à ses exécuteurs, disant « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », Luc 23, 34, il a dû profondément avoir un impact sur les Longiens. C'était un homme qui, au lieu de chercher une vengeance, a offert pardon même ceux qui le tuaient. Cette démonstration de l'amour divin a brisé les barrières que Longinos avait construites autour de son cœur. Sa confession, vraiment cet homme était le Fils de Dieu, n'était pas seulement une reconnaissance intellectuelle, mais une reddition du cœur devant la preuve écrasante de la divinité du Christ. Cette confession a marqué le début d'une transformation qui l'emporterait d'être un exécuteur testamentaire de la justice romaine pour devenir martyr de la foi chrétienne. Pour comprendre complètement l'ampleur de la transformation des Longiens, nous devons d'abord savoir qui était cet homme avant sa rencontre avec Christ. En tant que centurion de l'armée romaine, les Longinos ont occupé une position d'autorité et de responsabilité considérable. Un centurion était responsable de la tête entre 80 et 100 soldats, et pour atteindre cette gamme, un homme devait démontrer non seulement une valeur exceptionnelle sur le champ de bataille, mais aussi des compétences en leadership, une discipline inébranlable et une loyauté absolue à l'Empire romain. La Bible nous donne plusieurs exemples de centurions qui étaient des hommes de nature remarquable, comme le centurion de Capernaum qui a impressionné Jésus par sa foi, Matthieu 8, 5, 13, et Cornélio qui a été le premier doux à recevoir, l'Évangile, Acte 10.
Longinos appartenait à ce type de chefs militaires qui avaient consacré leur vie au service de l'empire le plus puissant du monde. Sa formation avait été rigoureuse, conçue pour éliminer tout vestige de faiblesse ou de sentimentalité qui pourrait interférer avec l'accomplissement de ses fonctions. Comme il nous enseigne, 2 Timothée 2, 3, 4, « Vous, alors, souffrez des pénalités en tant que bons soldats de Jésus-Christ. Aucun qui milite est enchevêtré dans le secteur de la vie, afin de plaire à celui qui l'a pris en tant que soldat. » Bien que ce verset se réfère aux soldats chrétiens, il illustre parfaitement la mentalité que Longinos avait adoptée en tant que soldat romain. Toute sa vie tournait autour de la discipline, de l'obéissance et de l'efficacité conformément aux ordres, quelle que soit leur difficile ou moralement discutable. L'expérience militaire de Longinos avait fait de lui un homme endurci par la réalité brutale de la guerre et de l'occupation. Pendant des années, il avait été témoin et participant à la machinerie militaire romaine qui maintenait l'ordre par la force et la peur. Son intelligence stratégique était évidente dans sa capacité à maintenir la discipline parmi ses hommes et à exécuter des opérations complexes avec une précision militaire. Cependant, cette même expérience avait créé une coquille émotionnelle autour de son cœur, le protégeant de la douleur et de la compassion qui pouvaient interférer avec ses fonctions. L'efficacité qui l'avait conduit à sa position de leadership avait également exigé qu'il développe une dureté intérieure qui lui permettrait de prendre des décisions difficiles sans hésitation. En tant que soldat professionnel, il avait appris à voir les ennemis de l'Empire non pas comme des êtres humains avec des familles et des rêves, mais comme des menaces qui devraient être neutralisées. Cette perspective était nécessaire à la survie dans le monde militaire romain, mais avait également créé une barrière entre Longinos et leur propre humanité. La Bible nous rappelle les Éphésiens 6, 12, que nous ne nous battons pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les gouverneurs de l'obscurité de ce siècle. Bien que Longinos ne le savait pas à ce moment-là, il était sur le point de découvrir que la véritable bataille n'était pas contre les ennemis physiques, mais contre les forces spirituelles qui maintenaient l'humanité en esclavage au péché et à la mort. La dureté et l'implacabilité qui caractérisaient les Longinos n'étaient pas des défauts personnels, mais des qualités que le système militaire romain avait délibérément cultivées dans ses officiers. Pour maintenir le contrôle d'un empire qui s'est étendu de la Britannèse à l'Égypte, Rome avait besoin de soldats qui pourraient exécuter des ordres sans interroger, même lorsque ces ordres impliquaient une violence extrême. Longinos avait été moulé par ce système comme un instrument efficace de testament impérial, capable de maintenir l'ordre à tout prix. Sa réputation en tant que leader était basée sur sa capacité à prendre des décisions rapides et définitives, sans permettre aux émotions personnelles ou aux considérations d'interférer avec l'accomplissement de son devoir. Cette mentalité avait été renforcée au cours des années de formation et d'expérience pratique, créant un modèle de pensée qui a priorisé l'efficacité de la compassion. Cependant, comme Ézéchiel 11:19 nous enseigne, « Et je leur donnerai un cœur et un nouvel esprit que je vais mettre en eux, et je retirerai le cœur de la pierre du milieu de leur chair, et je vous donnerai un cœur de chair. » Dieu avait un plan pour adoucir le cœur endurci des Longiens et utiliserait la crucifixion de son propre enfant comme instrument de cette transformation. La dureté qui avait été une force dans le monde militaire deviendrait une barrière que Dieu lui-même supprimerait par la puissance de l'amour sacrificiel du Christ. La vie de Longinos avait été marquée par une exposition constante à la violence et à la mort, des expériences qui avaient profondément modelé leur point de vue dans le monde. En tant que centurion, il avait participé à de nombreuses campagnes militaires, avait été témoin de la destruction de villes entières et avait ordonné l'exécution d'innombrables ennemis de l'Empire.
Cette exposition continue à la brutalité de la guerre avait créé en lui une sorte d'insensibilité émotionnelle qui lui a permis de fonctionner efficacement dans un environnement où la mort était une réalité quotidienne. Pour les Longins, la mort était devenue routine, un autre outil dans l'arsenal de contrôle impérial. Il avait appris à voir les exécutions non pas comme des tragédies humaines, mais comme des procédures administratives nécessaires pour maintenir la paix romaine. Cette perspective déshumanisée était essentielle pour sa survie psychologique dans un monde où la compassion pouvait être considérée comme une faiblesse, et une faiblesse pourrait signifier la mort. Cependant, comme cela nous rappelle Ecclésiaste 3, 1, 4, « Tout a son temps, et tout ce qui est souhaité sous le ciel a son temps, temps de naissance et le temps de mourir, temps de plantation et temps pour commencer le temps planté, le temps de tuer. » Longinos était sur le point de découvrir que le moment était venu, que son cœur endurci était guéri et transformé par la rencontre avec l'amour divin. La mort que son partenaire Constant avait été sur le point de prendre un tout nouveau sens lorsqu'il a été témoin de la mort du Fils de Dieu, l'obéissance aveugle à Rome, qui avait défini la carrière militaire de Longinos, représentait plus qu'une simple loyauté professionnelle. C'était un mode de vie qui avait modelé son identité et son objectif. Pour un centurion romain, remettre en question les ordres plus élevés n'était pas seulement une insubordination, c'était une trahison qui pourrait entraîner une mort immédiate. Cette culture de l'obéissance absolue avait créé un modèle de pensée dans les Longins qui privilégiait l'accomplissement du devoir par rapport à toute considération personnelle ou morale. Il avait appris à supprimer ses propres instincts et émotions en faveur des demandes de l'Empire, devenant un instrument parfait de la volonté romaine. Cette mentalité avait été renforcée par des années de récompense pour l'obéissance et des sanctions sévères pour toute forme de désobéissance. En conséquence, Longinos avait développé une identité qui était complètement liée à son rôle de soldat romain. Sa valeur en tant que personne a été mesurée par son efficacité conforme aux ordres, quelle que soit la moralement discutable. Cependant, comme il nous enseigne 5:29, réduire Pierre et les apôtres, ils ont dit « Il est nécessaire d'obéir à Dieu devant les hommes ». Longinos était sur le point de faire face à un conflit fondamental entre sa loyauté envers l'Empire romain et une loyauté supérieure qui commencerait à se développer au roi des rois. L'obéissance aveugle qui avait été sa force deviendrait une barrière qui devrait surmonter pour suivre la vérité qui allait découvrir sur la croix du Calvaire. Les événements qui ont conduit à la crucifixion de Jésus ont commencé dans l'obscurité du jardin, où la trahison de Judas a lancé une série de jugements qui révéleraient à la fois l'injustice humaine et le plan parfait de Dieu pour le salut. La prison de Jésus n'était pas un accident ou un échec dans son ministère. C'était l'accomplissement délibéré des prophéties qui avaient été écrites auparavant. Comme Jésus lui-même l'avait prédit dans Matthieu 26, 2. Vous savez que Pâques est célébré en 2 jours, et le Fils de l'homme sera délivré pour être crucifié. Cette prédiction n'était pas une démission fataliste, mais une déclaration d'objectif divin. Lorsque les soldats et les officiers du temple sont arrivés au jardin avec des torches et des armes, ils ont trouvé Jésus dans la prière, pleinement préparé à ce qui allait arriver. Son arrestation a marqué le début d'une série de jugements illégaux qui violeraient plusieurs aspects du droit juif et romain. Cependant, ces mêmes jugements injustes serviraient le but majeur de Dieu, de démontrer l'innocence absolue de son Fils et le besoin désespéré de l'humanité d'un sauveur. L'ironie divine est évidente. Ceux qui pensaient détruire Jésus réalisaient réellement le plan du salut qu'il était venu jouer. Comme Isaïe nous rappelle 53, 7. Il l'a affligé et affligé, n'a pas ouvert la bouche, alors qu'un agneau fut emmené à l'abattoir, et en tant que mouton devant ses transporteurs, il se tait et ne s'ouvrit pas. Dès son arrestation, Jésus a démontré la dignité et le but qui caractériserait tout son chemin vers la croix.
Le procès contre Sanhédrin a révélé le désespoir des chefs religieux pour avoir trouvé une accusation légitime contre Jésus, mais a également exposé la corruption spirituelle que la direction juive avait infectée. Selon la loi juive, les jugements capitaux n'ont pas pu être portés pendant la nuit. Ils n'ont pas pu être détenus lors de festivals religieux et au moins 2 témoins concordants requis. Cependant, le jugement de Jésus a violé tous ces règlements, révélant que les chefs religieux étaient plus intéressés à éliminer une menace perçue que par la suite de la justice qu'ils prétendaient défendre. L'accusation de blasphème qui a finalement présenté contre Jésus était basée sur sa déclaration comme le Fils de Dieu, une vérité qu'ils ont rejetée malgré les preuves abondantes que Jésus avait fournies à travers ses miracles et ses enseignements. Comme il est écrit dans Jean 10, 30-33, lorsque Jésus a déclaré « Moi et le Père que nous sommes », les Juifs ont pris des pierres pour le lapider en disant « Pour un bon travail, nous ne vous convenons pas, mais par blasphème. Parce que vous, étant un homme, vous devenez Dieu. » Cette accusation, bien que fausse dans son intention de condamner, était paradoxalement vraie dans son contenu. Jésus était vraiment l'incarné, mais les chefs religieux étaient aveugles à cette réalité en raison de sa fierté et de ses intérêts personnels. Le procès contre Sanhédrin n'était pas seulement une farce légale, c'était une manifestation de la cécité spirituelle qui empêche les gens de reconnaître la vérité de Dieu même lorsqu'elle est directement devant eux. La conduite de Jésus devant Poncio Pilatos a marqué une transition cruciale dans le processus de sa crucifixion, déplaçant le cas de la sphère religieuse juive au système juridique romain. Les dirigeants juifs savaient qu'ils n'avaient pas le pouvoir d'exécuter la peine de mort sous occupation romaine. Ils devaient donc convaincre Pilate que Jésus représentait une menace politique pour l'Empire. Ce besoin les a forcés à changer leur accusation de blasphème religieux à la sédition politique, affirmant que Jésus s'était proclamé et qu'il a encouragé les gens à ne pas payer d'impôts à César. Cependant, ces accusations étaient complètement fausses, comme Jésus lui-même l'avait démontré quand il a dit « Donnez à César ce qui est de César et à Dieu ce qui est de Dieu » Matthieu 22, 21. Pilate, en tant que gouverneur expérimenté, a pu le voir immédiatement à travers ces accusations fabriquées. Son interrogatoire de Jésus a révélé non seulement l'innocence de l'accusé, mais aussi la nature spirituelle de son royaume. Lorsque Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde » Jean 18, 36, Pilate a compris qu'il n'avait pas affaire à un révolutionnaire politique, mais avec quelqu'un complètement différent. La conversation entre Pilatos et Jésus sur la vérité, Jean 18, 37-38, a révélé le contraste entre la sagesse mondaine du gouverneur et la vérité éternelle que Jésus représentait. Pilatos pourrait reconnaître l'innocence de Jésus, mais il ne pouvait pas reconnaître sa divinité, une cécité qui le conduirait à prendre la décision la plus tragique de sa carrière politique. L'interrogatoire de Pilate à Jésus a révélé à la fois la sagesse politique du gouverneur et son incapacité à comprendre complètement la nature de celle devant lui. Pilate avait gouverné la Judée pendant plusieurs années et développé une compréhension aiguë de la politique locale et des tensions religieuses qui caractérisaient la région. Son expérience lui a permis de voir immédiatement que les accusations contre Jésus étaient motivées par l'envie et la rivalité religieuse plutôt que par des préoccupations légitimes concernant la sécurité de l'État. Le silence de Jésus devant bon nombre des accusations a profondément impressionné Pilate, qui était habitué aux accusés pour mendier leur vie ou essayer de se défendre vigoureusement. Comme nous le dit Matthieu 27, 14. Mais Jésus n'a pas répondu à un mot, de telle manière que le gouverneur s'émerveillait beaucoup. Ce silence n'était pas une admission de culpabilité, mais l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 53, 7 sur le serviteur souffrant qui n'ouvrirait pas la bouche devant ses accusateurs. L'avertissement que la femme de Pilate lui a envoyé, lui disant « Vous n'avez rien à voir avec cette foire, parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans les rêves à cause de lui »
Matthieu 27, 19, a ajouté une dimension surnaturelle au dilemme face au gouverneur. Cet avertissement divin par un rêve a été une dernière chance pour Pilate de prendre la bonne décision, mais sa peur des conséquences politiques le conduirait à ignorer à la fois sa conscience et son avertissement divin. La pression populaire orchestrée par les chefs religieux et les élections tragiques entre Jésus et Barabbas ont révélé la profondeur de la manipulation politique et de la cécité spirituelle qui caractérisait le moment. Les mêmes dirigeants qui avaient acclamé Jésus en tant que roi lors de son entrée triomphale à Jérusalem ont maintenant crié en demandant leur crucifixion, une démonstration de la facilité avec laquelle les foules peuvent être manipulées lorsqu'ils sont dirigés par des dirigeants corrompus. La tradition de libérer un prisonnier pendant Pâques a donné à Pilate l'occasion de libérer Jésus sans confronter directement les dirigeants juifs. Mais cette stratégie a échoué lorsque la foule a choisi Barabbas, un meurtrier et révolutionnaire, sur Jésus, le prince de la paix. Ce choix était profondément symbolique. L'humanité a choisi la violence plutôt que l'amour, la rébellion sur la rédemption, la mort sur la vie. Comme Jean 3, 19 nous enseigne, et c'est la condamnation. Cette lumière est venue dans le monde et les hommes aimaient l'obscurité plus que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le choix des Barabbas sur Jésus était une manifestation parfaite de cette tendance humaine vers l'obscurité. Cependant, même cette décision tragique a servi le plan de Dieu, parce que Barabbas est devenu un symbole de toute l'humanité, coupable de mort, mais libéré parce que Jésus a pris sa place. L'ironie divine est que lors du choix de Barabbas, la foule illustrait exactement ce que Jésus était venu pour faire, remplacer le coupable afin que le coupable puisse être libéré. La dernière phrase de Pilate, accompagnée du lavage symbolique des mains, a représenté l'un des moments les plus tragiques de la lâcheté morale de l'histoire humaine. Malgré sa conviction selon laquelle Jésus était innocent, Pilate a choisi le dossier politique sur la justice, craignant plus les conséquences de défier la foule que les conséquences de condamner un innocent. Sa déclaration « innocente », « Je suis du sang de cette foire », l'avoue, Matthieu 27, 24, a été une tentative pathétique de transférer la responsabilité morale aux autres. Mais la responsabilité de la décision finale lui est complètement incombée comme la seule avec pouvoir d'ordonner la crucifixion. Le lavage des mains de Pilate est devenu un symbole universel de la lâcheté morale, la tentative d'éviter la responsabilité des décisions difficiles mais correctes. Comme Santiago 4, 17 nous enseigne « Et qui sait faire le bien, et ce n'est pas le péché ». Pilatos savait ce qui était correct, mais a choisi ce qui était politiquement pratique. Sa décision de donner à Jésus pour être flagellé et crucifié non seulement scella le sort de Christ, mais aussi scellait son propre destin en tant qu'homme qui a condamné le Fils de Dieu. La flagellation qui a ordonné la crucifixion comme une forme brutale de torture conçue pour affaiblir les condamnés avant l'exécution finale. Cependant, pour Jésus, chaque fouet faisait partie du prix qu'il payait pour les péchés de l'humanité, remplissant la prophétie d'Ésaïe 53, 5. Mais il a été blessé par nos rébellions, terre par nos péchés. La punition de notre paix était à son sujet, et par sa plaie, nous avons été guéris. La flagellation de Jésus sous la supervision de Longinos a marqué la première rencontre directe du centurion avec la nature extraordinaire du Christ. Une rencontre qui commencerait à briser les défenses émotionnelles qu'il avait construites pendant les années de service militaire. En tant qu'officier expérimenté, Longinos avait assisté à d'innombrables flagellations, une punition brutale, conçue non seulement pour provoquer des douleurs physiques extrêmes, mais aussi pour briser psychologiquement les condamnés. Les flagelles romains, connus sous le nom de flagrum, étaient équipés de plusieurs sangles en cuir contenant des fragments d'os et de métal, conçus pour déchirer la viande à chaque coup. La flagellation typique a laissé les victimes au bord de la mort, en criant de l'agonie et en plaidant la miséricorde. Cependant, lorsque Longinos a observé la flagellation de Jésus,
il a été témoin de quelque chose qui a complètement contesté son expérience antérieure. Au lieu des cris désespérés qu'il s'attendait à entendre, Jésus a enduré la punition avec une dignité complètement surnaturelle. Comme cela est prophétisé dans Ésaïe 50, 6, « J'ai donné mon égorge aux branches et mes joues auxquelles ma barbe tomba, je n'ai pas caché mon visage de blessures et de crachats. » Jésus avait non seulement prédit sa souffrance, mais l'avait embrassée dans le cadre de sa mission rédemptrice. Cette résistance passive n'était pas le stoïcisme humain, mais une démonstration de l'amour divin qui était disposé à supporter toute souffrance pour sauver l'humanité. Longinos, habitué à voir à quel point la douleur extrême a réduit les hommes les plus forts à des supplications désespérées, s'est retrouvé à observer quelqu'un qui semblait être au-dessus de la souffrance humaine normale. L'observation attentive des Longins pendant la flagellation a révélé que les détails qui ont commencé à planter des graines de doute sur la culpabilité de Jésus et la justice de sa punition. En tant que centurion expérimenté, Longinos avait développé la capacité de lire des personnes en période de stress extrême, une compétence essentielle pour maintenir l'ordre et évaluer les menaces potentielles. Pendant la flagellation, il pouvait observer non seulement l'extraordinaire résistance physique de Jésus, mais aussi son attitude mentale et spirituelle. Au lieu de l'amertume et de la haine qui caractérisaient généralement les condamnés, Jésus a montré quelque chose que Longinos n'avait jamais vu auparavant, la compassion envers ses tortionnaires. Cette observation était profondément dérangeante pour un homme dont la vision mondiale était basée sur des concepts clairs de culpabilité et d'innocence, de justice et de punition. La façon dont Jésus a regardé ses bourreaux n'était pas avec haine ou désir de venger, mais avec une tristesse qui semblait plus regretter leur état spirituel que leur propre souffrance physique. Comme 1 Peter 2, 21-23 nous enseigne, « Pour cela vous avez été appelés, parce que Christ a également souffert pour nous, nous laissant l'exemple, de sorte que vous suiviez ses traces, qui n'a pas fait de péché, et il n'a pas été découvert. Dans sa bouche, qui quand il l'a maudit, n'a pas répondu à la malédiction, c'est complètement à l'époque, il a été profondément touché par ce qu'il a vu. » Cette parodie cruelle de la royauté a été conçue pour humilier et se dégrader, en particulier quelqu'un d'accusation de se proclamer. Transporter la couronne d'épines n'était pas comme une victime vaincue, mais en tant que roi qui remplissait un objectif plus important. Donne des voix de jubilation, filles de Jérusalem. Voici votre roi viendra à vous, juste et sauveur, humble et à monter sur un âne. Bien que les soldats ne le savaient pas, leur moquerie cruelle proclamait une vérité prophétique. Jésus était vraiment un roi, mais son royaume n'était pas de ce monde. Longinos a commencé à percevoir la transmission des circonstances extérieures. Longinos a connu pendant l'humiliation de Jésus, a révélé que son cœur endurci commençait à s'adoucir sous l'influence de la grâce divine, l'autorité et le but de la vie. Conscience d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. La loi de Dieu écrite au cœur de Longinos commençait à se réveiller, créant un conflit interne entre son devoir de soldat romain et sa condamnation croissante qu'il participait à une terrible injustice. Ce conflit interne a été le début de sa transformation spirituelle. L'injustice évidente de toute la situation a commencé à peser sur la conscience de Longinos dans une manière qui n'avait jamais eu de carrière militaire. Et ceux qui ont été punis méritent leur destin. A montré une détermination sereine qui a suggéré qu'il remplissait un but qui a transcendé sa souffrance immédiate. D'une part, il y avait ceux qui ont continué à se moquer et à échapper à Jésus, influencés par les chefs religieux qui avaient orchestré leur condamnation. Ces spectateurs ont vu la procession comme un divertissement, une opportunité d'exprimer leur mépris pour quelqu'un qui avait contesté l'ordre établi. Ces taquineries et ces insultes ont révélé la dureté du cœur qui peut se développer lorsque les gens rejettent à plusieurs reprises la vérité de Dieu. Cependant, Longino a également observé ceux qui ont véritablement regretté ce qui se passait.
en particulier les femmes de Jérusalem qui ont pleuré pour Jésus. Ces femmes, contrairement aux chefs religieux masculins, semblaient reconnaître l'injustice de la situation et réagir avec une compassion naturelle. La présence de Marie, de la mère de Jésus et de l'apôtre Jean a ajouté une dimension profondément personnelle à la souffrance dont les Longinos étaient témoins. Voir la douleur d'une mère qui a observé la souffrance de son fils innocent a dû toucher quelque chose de profondément au cœur du centurion, lui rappelant que, derrière cette procédure juridique, il y avait de vraies relations humaines et une véritable douleur. Comme Jean 19, 25-27 nous le dit, Jésus, même dans son agonie, s'inquiétait du bien-être de sa mère, la confiant aux soins de Jean. Cette démonstration de l'amour filial au milieu d'une souffrance extrême a révélé une autre dimension du caractère extraordinaire de Jésus que Longinos apprenait à reconnaître. L'intervention compatissante des Longinos, lorsqu'il a ordonné à Simon de Cyrène d'aider à charger la croix, a marqué un moment crucial dans sa transformation spirituelle, révélant que son cœur était adouci parce qu'il était témoin. Selon le protocole militaire romain, les condamnés ont dû charger leur propre croix dans le cadre de leur humiliation et de leur punition, et toute assistance pouvait être considérée comme un signe de faiblesse de l'officier responsable. Cependant, lorsque Jésus est tombé sous le poids de la croix, affaibli par la flagellation et la perte de sang, Longinos a pris la décision de permettre à Simon de Cyrène de l'aider. Cette décision n'était pas simplement pratique, conçue pour s'assurer que Jésus a pris vie sur le lieu de l'exécution. C'était une expression de la compassion croissante qui se développait vers cet extraordinaire prisonnier. Le choix de Simon de Cyrène n'était pas accidentel. Comme le dit Marcos 15, 21, il était le père d'Alejandro et Rufo, suggérant que cette expérience a eu un impact durable sur sa famille, qui est devenue plus tard une partie de la communauté chrétienne primitive. Longinos, sans le savoir, facilitait une rencontre qui changerait la vie d'une autre famille, démontrant comment Dieu peut même utiliser des décisions apparemment mineures pour atteindre leurs objectifs majeurs. La décision de Longinos de montrer cette petite miséricorde a révélé que la grâce de Dieu travaillait déjà dans son cœur, le préparant à la révélation complète qui viendrait au calvaire. Comme Michée 6:8 nous enseigne, « Ô mec, il vous a déclaré ce qui est bon, et qu'est-ce que Jéhovah vous demande? Faites juste la justice et aime la miséricorde, et vous humiliez devant votre Dieu. » Longino commençait à apprendre ce qui signifiait aimer la miséricorde. Les mots que Jésus dirigeait vers les femmes de Jérusalem pendant le chemin douloureux a fourni à Longinos une fenêtre unique vers l'esprit et le cœur du Christ, révélant une perspective prophétique qui transcende leur souffrance immédiate. Lorsque les femmes ont pleuré pour lui, Jésus leur a dit « Les filles de Jérusalem ne pleurent pas pour moi, mais pleurent pour eux-mêmes et pour vos enfants. » Luke 23:28. Ces mots ont révélé que même dans son agonie, Jésus était plus préoccupé par le puits spirituel des autres que pour sa propre souffrance physique. Pour Longinos, habitués à voir le condamné se concentrer complètement sur leur propre survie et leur douleur, cette démonstration de préoccupation altruiste était complètement extraordinaire. Les paroles prophétiques de Jésus sur la destruction à venir de Jérusalem ont révélé une perspective qui a transcendé le moment présent, suggérant une connaissance et une autorité qui allaient au-delà de l'humain. En tant que centurion expérimenté, Longinos avait appris à évaluer les gens pour leur comportement sous une pression extrême, et le comportement de Jésus pendant le chemin douloureux ne correspondait à aucune catégorie qu'il connaissait. La capacité de Jésus à maintenir une perspective éternelle, même en portant sa croix vers la mort, a révélé une force spirituelle qui ne pouvait être expliquée que par une connexion divine. Ces observations ont continué d'approfondir la condamnation croissante de Longinos, qui témoignait de quelque chose qui transcendait une exécution ordinaire. La sagesse et la compassion que Jésus a montrées, même dans ces moments les plus sombres, préparaient le cœur des Longinos à la révélation complète qui viendrait quand ils auraient finalement atteint le Golgotha. L'impact cumulatif
de l'observation de Jésus tout au long du chemin douloureux avait créé à Longinos une crise interne qui le préparait à la transformation complète qu'il vivrait sur la croix. Chaque étape de la route avait fourni de nouvelles preuves du caractère extraordinaire de ce prisonnier, des preuves qui contredisaient tout ce que Longinos avait été formé pour croire les criminels et les ennemis de l'État. La dignité inconstante de Jésus, sa préoccupation pour les autres, même dans sa propre souffrance, sa perspective prophétique et sa résistance surnaturelle à la douleur et à l'humiliation, avaient créé un modèle d'observation qui ne pouvait pas s'expliquer par des moyens purement humains. En tant que soldat formé à évaluer les menaces et à lire le caractère du peuple, Longinos avait développé des instincts aigus qui lui ont maintenant dit que cet homme était fondamentalement différent de toute personne qu'il aurait connue auparavant. La transformation qui se passait dans son cœur n'était pas simplement émotionnelle, il était spirituel, le préparant à reconnaître la vérité divine quand il s'est finalement révélé complètement au calvaire. Comme 1 Corinthiens nous enseigne 1,18, parce que la parole de la croix est la folie à laquelle ils sont perdus, mais ceux qui sont sauvés, c'est-à-dire pour nous, c'est la puissance de Dieu. Longinos était prêt à recevoir ce pouvoir de Dieu à travers la parole de la croix, et son expérience pendant le chemin douloureux avait adouci son cœur et ouvrir son esprit à la révélation qui était à venir. La route vers le Golgotha n'avait pas été juste le chemin de Jésus vers la croix. Il avait également été le chemin de Longinos vers la foi, et les deux destinations seraient accomplies au moment de la crucifixion. L'arrivée à Golgotha a marqué le moment culminant à la fois de la souffrance du Christ et de la transformation spirituelle de Longinos, lorsque tous les événements qui avaient été témoins convergeraient dans une révélation qui changerait sa vie pour toujours. Le Golgotha, également connu sous le nom de The Place of the Skull, était un site d'exécution situé à l'extérieur des murs de Jérusalem, spécifiquement choisi pour maximiser l'humiliation publique des personnes condamnées et servir d'avertissement pour d'autres. En tant que centurion expérimenté, les Longiens avaient supervisé de nombreuses crucifixions à ce même endroit, mais n'avaient jamais été témoins d'une préparation aussi extraordinaire que celle qu'il a observée en Jésus. Alors que d'autres se battaient généralement, criaient et devaient être forcés de coopérer, Jésus a volontairement délivré pour la crucifixion, comme s'il remplissait un but qu'il avait librement accepté. Cette livraison volontaire n'était pas une démission défaitiste, mais une démonstration de l'autorité souveraine sur son propre destin, comme Jésus lui-même l'avait déclaré dans Jean 10, 17, 18. C'est pourquoi le Père m'aime, parce que j'ai mis ma vie pour le prendre à nouveau. Personne ne le retire, mais je l'ai mis de moi-même. J'ai le pouvoir de le dire et j'ai le pouvoir de le reprendre. Longinos était témoin de cette livraison volontaire, bien qu'il n'ait pas complètement compris sa signification à ce moment-là. La façon dont Jésus a subi une crucifixion a révélé une autorité paradoxale. Même dans sa défaite apparente, il a maintenu le contrôle de la situation. Cette observation a planté des graines supplémentaires d'étonnement dans l'esprit de Longinos, la préparant à la révélation complète qui viendrait avec la mort du Christ. Les événements extraordinaires qui ont accompagné la crucifixion ont fourni à Longinos écrasant qu'il était témoin de quelque chose qui transcendait une exécution ordinaire. La crucifixion entre deux criminels a rempli la prophétie d'Ésaïe 53:12. Il a été compté avec les pécheurs, mais a également fourni un contraste dramatique qui a révélé le caractère unique de Jésus. Alors que l'un des criminels se moquait de lui, l'autre a reconnu son innocence et a demandé à se souvenir de son royaume, recevant la promesse de Jésus. « Je vous dis qu'aujourd'hui, vous serez avec moi au paradis. » Luc 23:43. Cette démonstration de l'autorité pour accorder le pardon et la vie éternelle, même en mourant sur une croix, a dû profondément avoir un impact sur les Longiens. Quel genre d'homme pourrait promettre paradis pendant qu'il était exécuté?
L'obscurité surnaturelle qui couvrait la terre de la 6e heure à la 9e heure, Matthieu 27, 45, était un phénomène qui a contesté toute explication naturelle. En tant que centurions expérimentés, les Longinaux avaient observé de nombreux changements climatiques, mais ils n'avaient jamais été témoins d'une ténèbre aussi complète et prolongée au milieu de la journée. Cette obscurité n'était pas simplement une éclipse solaire qui ne pouvait pas durer 3 heures. C'était une manifestation surnaturelle du deuil de la création pour la mort de son Créateur. Les dernières paroles de Jésus de la croix ont révélé différents aspects de son caractère divin, sa préoccupation pour sa mère, sa soif physique qui remplissait la prophétie, son cri d'abandon qui exprimait la séparation du Père tout en portant les péchés du monde, et enfin, sa déclaration triomphante consommée, Jean 19, 30. Chacun de ces mots a fourni plus de preuves de Logos qu'il était témoin de quelque chose qui transcendait l'expérience humaine normale. La confirmation finale de la foi Longinos est survenue au moment de la mort de Jésus, lorsque tous les événements surnaturels qui avaient été témoins ont abouti à une révélation qui ne pouvait nier. Lorsque Jésus a délivré son esprit avec les mots « Père, entre tes mains, je conteste mon esprit » Luc 23, 46. Sa mort était accompagnée d'un tremblement de terre si puissant que la terre trembla et les rochers se sont brisés, Matthieu 27, 51. Ce tremblement de terre n'était pas simplement un phénomène géologique coïncident, c'était une réponse de la création à la mort de son Créateur. Le fait que le voile du temple ait été déchiré de haut en bas au moment exact de la mort de Jésus a ajouté une dimension spirituelle profonde aux événements physiques auxquels Longinos était témoin. Bien qu'en tant que doux, il ne comprenait pas complètement le sens du voile du temple, il pouvait percevoir que quelque chose de monumental important s'était produit dans le domaine spirituel. La combinaison de l'obscurité, du tremblement de terre et des nouvelles du voile déchiré ont créé une convergence de preuves surnaturelles qui ne pouvaient pas être ignorées ou expliquées par des moyens naturels. En ce moment de révélation écrasante, Longinos a fait sa deuxième confession de foi la plus définitive. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Marc 15, 39. Cette confession n'était pas simplement une répétition de ses mots précédents, c'était une déclaration de foi plus profonde et complète sur la base des preuves accumulées dont il avait été témoin. La transformation de sceptique à croyant était maintenant terminée et sa confession est devenue le premier témoignage doux de la divinité du Christ enregistré dans les Écritures. Le lancement que Longinos a donné aux côtés de Jésus est devenu l'un des moments les plus importants et symboliques de tout le récit de la crucifixion, accomplissant la prophétie et fournissant des preuves supplémentaires de la nature unique de la mort du Christ. Selon la coutume romaine, les jambes des crucifiés ont été brisées pour accélérer la mort avant le samedi juif, un processus connu sous le nom de crurifragium. Cependant, lorsque les soldats sont arrivés en Jésus, ils ont découvert qu'il était déjà mort, accomplissant la prophétie d'Exode 12, 46 et du psaume 34, 20, qu'aucun os de l'agneau pascual ne serait brisé. Pour confirmer définitivement la mort, les Longinos, ou un soldat sous son commandement, selon différentes interprétations du texte biblique, perforent le côté de Jésus avec une lance. Le résultat a été extraordinaire. Et le sang et l'eau sont sortis instantanément. Jean 19, 34. Ce flux de sang et d'eau n'était pas simplement un phénomène post-mortem normal. Il avait une signification théologique profonde que Jean l'apôtre considérait si important qu'il a souligné son témoignage oculaire, et celui qui l'a vu le témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit la vérité, afin que vous croyiez aussi. Jean 19, 35. La séparation du sang et de l'eau a indiqué que Jésus était littéralement mort d'un cœur brisé, mais symbolisait également les sacrements du baptême et de la communion qui couleraient de son sacrifice. Pour Longinos, ce dernier moment
a fourni la confirmation définitive qu'il avait participé à quelque chose qui a complètement transcendé l'exécution ordinaire. La tradition ultérieure qui raconte la guérison d'une maladie oculaire des Longins lorsqu'elle a été touchée par le sang de Jésus, bien qu'elle ne soit pas enregistrée dans les Écritures canoniques, symbolise la guérison spirituelle qu'elle a définitivement vécue par sa rencontre avec le Christ. L'impact transformateur de la mort de Jésus à Longinos illustre parfaitement comment Dieu peut même utiliser les circonstances les plus sombres pour révéler sa gloire et transformer des vies. Ce qui avait commencé comme une affectation militaire de routine était devenu la rencontre la plus importante de la vie de Longos, une rencontre qui le transformerait d'un exécuteur testamentaire de la justice romaine en témoignage de la justice divine. La preuve accumulée dont il avait été témoin, la dignité de Jésus sous la torture, sa préoccupation pour les autres, même dans sa propre souffrance, les phénomènes surnaturels qui accompagnaient sa mort et la manière extraordinaire dont il est mort, il avait créé une conviction irréfutable qu'il avait été en présence de la divinité. Cette conviction n'était pas basée sur des arguments théologiques complexes ou des preuves indirectes, mais sur l'observation directe et l'expérience personnelle. Comment 1 Jean 1, qu'est-ce qui était depuis le début, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu avec nos yeux, ce que nous avons envisagé, et nous avons senti nos mains concernant le Verbe de la vie. Longino était devenu l'un de ces témoins oculaires dont le témoignage aurait un pouvoir spécial, car il était basé sur une expérience directe. Sa transformation de sceptique à un croyant, de l'exécuteur testamentaire à l'évangéliste, du soldat romain à un martyr chrétien, avait commencé à cette époque de révélation au calvaire. La lance qu'il avait utilisée pour confirmer la mort du Christ était devenue l'instrument de sa propre mort spirituelle au péché et sa naissance à une nouvelle vie en Christ. Réalisez-vous le pouvoir transformateur qui a une véritable rencontre avec le Christ? L'histoire de Longinos nous montre que peu importe à quel point votre cœur est durci ou à quel point vous vous sentez de Dieu, son amour peut vous atteindre même dans les moments les plus sombres de votre vie. Dites-moi dans les commentaires, quelle partie de l'histoire des Longins vous a plus touché? Avez-vous déjà vécu une transformation similaire dans votre propre foi? J'adore lire vos témoignages et vos expériences. Si ce contenu a touché votre cœur et renforcé votre foi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications afin de ne perdre aucune de nos vidéos qui révèlent les vérités les plus profondes de la Bible. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin qu'ils puissent également connaître ces histoires transformatrices. Et maintenant, ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaîtra sur votre écran où nous découvrirons une autre histoire biblique qui changera votre perspective sur la foi et la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Un câlin fraternel, Marco.